l'honneur est une sémence. Lorsque j'apprends à vous honorer, à honorer votre grâce, à honorer votre position, à honorer votre contribution, à honorer votre onction, l'honneur que je vous donne finit par me revenir. Et dans ces livres, je suis en train de dire, par exemple, que l'honneur fuit tout ce qui les recherche et l'honneur vient vers ceux qui l'évitent. Oh là là. Ceux qui vont vers les honneurs ne trouvent rarement l'honneur. Et l'honneur ne vient que vers ceux qui sont conscients. Non, ceux qui refusent les honneurs finissent par être retrouvés par les honneurs. Mais ceux qui se mettent à la poursuite de l'honneur ont rarement atteint l'honneur. Et dans ces livres, je suis en train d'expliquer, prophète Jograce, que Dieu n'a jamais créé les hommes égaux. La seule égalité dans le royaume de Dieu, c'est parce que nous avons été sauvés par le même sang de Jésus, par la même croix. Mais le potentiel que Dieu a donné à chacun comme à l'autre crée la différence. Dieu est capable d'accepter la mort de 10 personnes pour épargner un individu. Dieu est capable de sacrifier toute une famille pour former un seul d'entre eux. Donc, on peut tous être fils de Jacob, on est à 12, mais le regard de Dieu sur le fils de Jacob n'est pas équitable. Il y a un sur qui Dieu va le plus se focaliser, ça sera Joseph. Pas parce qu'il est le plus beau, mais c'est parce qu'il est porteur d'une destinée qui finira par vous couvrir, qui finira par vous bénir. Dans ces livres, je suis en train de dire que nous devons respecter les gens pour 4 raisons. Première raison pour laquelle il faut respecter les personnes, c'est par rapport à leur contribution. Amen. Et ici, je suis en train d'interpeller l'Église à comprendre que le bien-être que nous vivons dans l'Église n'est pas forcément l'œuvre des pasteurs ou des prophètes. Il y a de ces païens qui ont contribué au bien-être de la société mieux qu'un pasteur l'aurait fait. Je donne un exemple dans ce livre, par exemple, je parle de cet homme qu'on appelle Louis Braille. Louis Braille, c'est celui qui a fabriqué, qui a inventé l'écriture Braille. Il n'était pas prédicateur, mais grâce à lui, un prédicateur aveugle peut avoir une Bible et prêcher. Grâce à lui, un avocat peut avoir une constitution en braille et défendre le droit en faveur de son client. Il y a des gens comme Thomas Edison. Thomas Edison n'a jamais prié pour quelqu'un, il n'a jamais prophétisé, il n'a jamais guéri un malade. Mais l'invention de la lampe à incandescence vous permet, vous et moi aujourd'hui, d'organiser une émission à 22 heures presque, alors qu'en ces temps-ci, il fait noir. Pourquoi? Parce que quelqu'un a mis son intelligence en exergue et grâce à sa contribution, nous pouvons l'honorer. Deuxième chose qui nous amène à honorer quelqu'un, c'est par rapport à sa position. La bêtise de Jean-Baptiste, c'est de croire que l'onction pouvait ne pas considérer la position. Oublions que nous devons apprendre à honorer les gens aussi par rapport à leur position. Peu importe l'état de leurs âmes. Le fait que je sois chrétien ne m'amène pas à manquer du respect à une autorité. N'oubliez pas que ce ne sont pas les Sanhédrins, les religieux qui ont tué Jésus. Ce sont les politiques, les hommes élevés en dignité du point de vue politique qui ont signé l'arrêt des morts. C'est pour dire qu'un homme qui est élevé en position, un roi, un gouverneur, peut décider de la fermeture de votre ministère en dépit de votre onction. C'est ce qui fait que Élie va affronter 450 prophètes de Baal, mais Élie va fuir Jézabel. C'est quoi la différence entre Jézabel et les prophètes de Baal? C'est que Jézabel a une position que Élie n'a pas. Donc c'est ici, qu'on peut acclamer ce qui sort ici? C'est ici que nous voyons des rois arrêter des prophètes. J'ai toujours dit aux prophètes, faites très attention. Dans la guerre entre le trône et l'autel, malheureusement, prophète, je vous sais docteur, je vous sais PhD, je crains d'être contredit par vous. Malheureusement, souvent dans la confrontation entre un autel et un trône, le trône finit souvent par gagner. Voilà pourquoi il est important pour celui qui travaille dans les sacerdoces de pouvoir comprendre quelles sont ses limites pour ne pas tout dire. C'est ce qui amène Samuel, le prophète, qui est pleinement rempli de Dieu. Quand il descend dans la ville de Bethléem, il pose la question à Dieu, tu m'envoies aller oindre le fils d'Isaïe. Et si Saoul apprend? C'est-à-dire Samuel est conscient, lui Dieu, moi j'ai l'onction, mais Saoul a la position. Et s'il apprend, et j'aime la réponse de Dieu, Dieu n'a pas dit à Samuel, je m'en fous de Saoul, c'est moi qui l'ai établi, d'ailleurs c'est toi qui l'as établi. Dieu dit à Samuel, tu diras que tu vas faire un sacrifice. Mais vous et moi, nous savons
que Samuel n'allait pas faire un sacrifice, il allait oindre. Mais le problème, c'est quoi? Il a honoré la position. Un homme mûrement éduqué dans les choses du royaume apprend à honorer le roi. Il apprend à honorer ceux qui sont élevés en position. Combien d'enfants de Dieu ont manqué du respect à leur CEO, à leur directeur, à leur DG et à l'heure où on parle, ils sont dans le chômage. Dieu va bénir votre chômage. Dieu va de temps en temps vous visiter pour avoir de quoi manger, mais vous avez perdu votre travail parce que vous n'avez pas compris le protocole de l'honneur dans la vie. Troisième chose qu'il faudrait honorer dans la vie, je disais, c'est l'onction. L'onction, on ne gagne jamais quand on va en guerre contre l'onction. C'est ici que j'ai dit, il vaut mieux avoir un problème avec son partenaire que d'avoir un problème avec celui qui porte l'onction. Un homme qui porte l'onction, même quand c'est votre époux, même quand c'est votre épouse, faites très attention. Parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il y a mutation. Est-ce que c'est mon mari ou bien c'est le oint? Est-ce que c'est ma femme ou bien c'est la ointe? Et généralement, beaucoup de gens tombent dans cela et ils finissent par succomber face au poids que l'onction exerce sur eux. Je parlais de la contribution, j'ai parlé de la position, j'ai parlé de l'onction et je parlais de la grâce ou du talent. C'est-à-dire, prophète, Dieu m'a éduqué, Dieu m'a appris. Quand je suis dans un avion et que je rencontre un concitoyen qui dans son domaine a fait un travail qui honore la société tout entière, même s'il n'est pas païen, même s'il n'est pas chrétien, je me lève et je vais vers lui pour le saluer. Je le salue même s'il est musicien, qu'il soit footballeur. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a des gens à qui... Non, Dieu est extraordinaire. Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu a pensé à donner à Lionel Messi tous les dons qu'il lui a donnés? Et vous n'allez pas me dire que Bissono Stokokana. Non, il y a des gens à qui Dieu a donné 5 talents, à d'autres il n'a donné qu'un seul talent. Et même celui qui a reçu le seul talent, quand il ne l'utilise pas bien, Dieu prendra le seul talent et lui donnera à celui qui a 5 talents. Ainsi, il y a des gens qu'il faut honorer. Honorer les célébrités, honorer les personnages illustres, honorer ceux qui ont réussi à se démarquer. Dans les ministères, voilà pourquoi dans ma vie, je ne m'attaque jamais à ceux qui ont plus de résultats que moi. Je ne combats jamais ceux qui sont là où Dieu m'a promis. Je ne peux pas lancer des pierres contre celui qui est arrivé là où Dieu... C'est-à-dire, il est là où se trouve ma prophétie. Je ne peux pas le combattre de peur que je ferme les portes qui me conduisent vers cet endroit-là.